Il y a urgence, il faut limiter les gaz à effet de serre. Sinon, prévient le patron de l'ONU, on accumulera les catastrophes climatiques. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of 1 million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. Pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré, il faudrait stabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'ici 3 ans et les réduire de moitié d'ici 2030. Mais au rythme actuel, c'est mal parti. Des solutions existent pourtant. Ces solutions, elles résident dans l'intensification du recours aux énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien et aussi le stockage de ces énergies. Alors le coût de ces technologies durables, il a considérablement diminué ces dernières années et il faut continuer à développer ce recours parce que c'est ça qui va nous permettre de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc bannir les énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz ou le charbon, mais aussi restaurer des forêts, véritables capteurs de carbone. Cela coûtera de l'argent, mais pour les experts du climat, c'est comme isoler sa maison, cela peut rapporter gros. Lutter contre les changements climatiques, c'est un investissement qui coûte, mais le gain que l'on va faire en termes de dommages évités, de destruction suite à des inondations comme celles que nous avons eues l'été dernier chez nous, par exemple, ce gain, il est supérieur à celui du coût de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, un des messages résumés, ça pourrait être « qu'est-ce qu'on attend ?» Un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, mais aussi et surtout aux dirigeants politiques et économiques. Les 278 experts du GIEC préviennent, si rien ne change, la température grimpera de plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle.